juste pour protéger quelqu'un qui ne fait pas les bons choix dans la vie. Parce que la vie, elle est comme elle est. Il faut se rendre compte qu'à un certain niveau, elle est comme elle est. Et tu fais partir de quelqu'un, en fait. La justice, c'est pas forcément la justesse. Après, c'est vrai que quand je vois certains pays et certaines personnes qui sont nées dans des zones géographiques complexes, où il fait extrêmement chaud, où il n'y a pas d'eau, etc., tu peux te dire que le monde est injuste, en fait. Là où d'autres vivent dans des endroits où ils ont accès à l'eau potable. Mais finalement, rien n'est manichéen. Parce que peut-être que les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable sont plus heureuses que des gens qui sont dans des sociétés occidentales, qui sont en dépression nerveuse pour d'autres raisons, face à d'autres problématiques. Nous sommes humains, on peut toujours être relativement heureux par rapport à X ou Y raison. On peut toujours être heureux, on peut choisir d'être heureux avec ou sans quelque chose. Et voilà, donc c'est une question de choix, quoi. Après, je me dis, en ce qui concerne la justice, c'est que est-elle vraiment juste ? Pour moi, c'est une question éternelle et c'est pour ça que j'aime beaucoup la philosophie de Nietzsche sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu retires de ça dans tes textes ? Comment tu utilises en fait tous ces classiques de la littérature ? Je les utilise beaucoup par contre, mais en ce qui concerne mes textes, on va dire, je les retranscris sur énormément de phrases, de punchlines, tout comme je sais les retranscrire sur tout un son. Par exemple, à l'imparfait, qui est pour moi une des chansons que j'ai le plus bien écrites. Parler de la mort. La mort, c'est quelque chose qui m'a toujours foncièrement fasciné, même la philosophie tout autour. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai réussi à retranscrire tout ça. Cette interrogation mystérieuse autour du monde et les philosophies qui vont avec. Une fois que j'ai réussi à capter le truc, textuellement, ça va toujours un peu plus rapidement. Et tu t'amuses avec les mots, parce que Alain Parfait, c'est en 2 mots. Oui. C'est comme lettre A, genou, c'est en plusieurs mots. Et tu aimes décortiquer ça. Ça, c'est ton fort, ce genre de choses. Oui, effectivement. J'aime décortiquer les mots. J'aime surtout les formes d'écriture. J'adore les formes d'écriture, c'est-à-dire aller de la thèse à l'antithèse, paraphraser, aller sur des métaphores. J'adore surtout quand les formes métaphores, d'écriture... ça c'est ton fort aussi, ça, effectivement. Tu es fort en métaphore, mon cher, très très fort. Fort en métaphore, dans le méta aussi. Ouais. C'est fort ça. Ouais, on pull up, allez, on revient à ton enfance. Parce qu'en fait, ta force aussi, c'est la musique, c'est ta musicalité. Et tout le monde dit qu'en fait... c'est ton grand-père maternel qui s'est réincarné en toi, en fait, qui est décédé, paix à son âme. Ouais. Il faisait de la musique. Il jouait à la guitare sèche, à l'accordéon. Et tout le monde dit qu'en fait, mais t'as pris de lui, en fait. C'est dans ton ADN, en fait. Tu fais penser à ton grand-père, à toute ta famille. Oui, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Très malheureusement pour moi, mais j'ai eu la chance de partager beaucoup de moments avec tous ceux qui portent son nom, qui sont d'ailleurs tous très forts en musique. Ouais. Et je peux vous assurer que c'est pas moi le plus fort. Hein. Ils sont terriblement forts. On a malheureusement perdu un de mes